Hello and welcome to l'Église Trouvée. I'm Jeff and this is Renaud. Bonjour et bienvenue à l'église Trouvée. Je vois notre pasteur Jeff et moi c'est Renaud. And we wanted to let you know how our services normally work. Et on voudrait vous expliquer comment ça se passe d'habitude. Normally we have several songs of worship. D'habitude, on a un moment de louange en musique. And then we spend some time looking at God's word and how it applies to our life. Et ensuite, on passe un petit peu de temps sur un passage de la Bible et on voit comment il s'applique à notre vie. And so we want to again welcome you. And also, if you have any questions, we would love to hear from you. And so you can either leave a comment or send us a message and we will get back to you. On voudrait vous souhaiter la bienvenue. Et également, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser en dessous ou nous contacter. Et on sera très content de vous répondre. Let's worship together. Allez, commençons le moment de louange en musique. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, comme ma vie traverse un désert. Quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Oui, bienfait, en être-moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
Tu es bon, quand tu t'en ne l'est pas. Par amour, tu restaures les cœurs brisés. Ta lumière m'éclaire même dans les ténèbres. J'espère en toi, oui en toi, tu m'as ôté du péché. You are good when there's nothing good in me. You are love on display for all to see. You are light when the darkness closes in. You are hope, you have covered all my sin. Seigneur, oh prends-moi dans tes bras, oui prends-moi dans tes bras. Ton amour infini a transformé ma vie, donné son âme à toi mon roi. Lumière du monde, tu règnes jamais. Je ne saurais te décrire avec de simples mots. Tu es Seigneur, oui Seigneur, toute langue confessera. Tu es là, ta présence comble mon être. Tu es Dieu, j'abandonne tout par la foi. You are more than my words will ever say. You are Lord, all creation will proclaim. You are here, in your presence I'm made whole. You are God,
Well, welcome back. We're going to be in Acts chapter 16 today. Bienvenue de nouveau. Nous allons aujourd'hui lire dans Actes chapitre 16. And we're starting in verse 16 and finishing the chapter today. Et on va lire du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre. And we're going to just take this section by section and look at how it applies to us. Et on va le lire et le regarder morceau ou section par section. And before we turn to God's word, just a little bit of context. Avant de lire, voyons un petit peu de contexte. This is the story of the birth of the church in Philippi. Cette histoire décrit le début de l'Église à Philippe. And we're following Paul and Silas and the team of missionaries as they voyage around or travel around sharing the good news. Et on suit Paul et Silas qui voyagent et qui vont de ville en ville pour partager la parole de Dieu. And so we're going to start by reading verse 16 through 24, and then we'll look at that and then finish the chapter after. Et on va commencer par lire du verset 16 à 24, et on continuera ensuite. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux, et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. And so here we have Paul and Silas and the group going down to this place of prayer. Là, on a Paul et Silas et leur groupe de missionnaires qui se rendent dans un lieu de prière. And in the beginning of chapter 16, we saw that this was by the riverside, just outside of the city. Et dans la première partie du chapitre 16, on a vu que cet endroit se trouvait à l'extérieur de la ville, au bord d'un ruisseau, d'une rivière. It also says in the beginning of this chapter, because there were so few Jews in the city, they didn't have a synagogue. Et il était dit aussi dans le même chapitre que dans cette ville, la communauté juive était trop petite pour qu'ils aient une synagogue. And so the manner of worship was that they would go by the riverside outside of the city and pray together and worship. Et donc leur habitude était d'aller en dehors de la ville, au bord de la rivière, et c'était là qu'ils avaient leur lieu de culte. And it would be kind of closed off or screened off so that it was more private and they would read the scriptures together. Et c'était un endroit qui était un petit peu seulement refermé avec des séparations pour qu'ils aient un petit peu d'endroits privés pour leur cérémonie religieuse. And it says that as they were on their way to this place of prayer, that this slave girl is crying out that these are God's messengers. Et c'est en s'y rendant sur le chemin que cette servante les suivait et disait haut et fort que ces hommes étaient des hommes de Dieu. And you might remember from the Gospels where a demon would cry out, "What do we have to do with you, Jesus?" Et ça fait penser aussi à ce passage de la vie de Jésus où un démon reconnaît la divinité de Jésus.
And Jesus would silence these demons. He didn't want them to be representatives of who he was. Et Jésus intimait le silence à ces démons parce qu'il ne voulait pas que ce soit eux qui disent qui il était. They would have been corrupted witnesses, just like this slave girl that was possessed. Ça aurait été de mauvais témoins de la même façon que cette jeune femme. And so Paul casts this demon out of the girl. Et donc Paul fait sortir cet esprit de cette jeune fille. And her masters are furious about this. They've made tons of money from her ability to discern things. Et les maîtres de cette jeune fille sont absolument furieux parce que c'était une source de revenus importante d'avoir quelqu'un qui prédit l'avenir. And so they drag Paul and Silas to the marketplace and in front of the magistrates. Donc ils ont saisi et traîné Paul et Silas sur la place de la ville devant les magistrats. And they say, hey, these guys are Jews, they're strangers here, and they're bringing a custom and manner of worship that's not fitting for us. Et il leur dit, ces hommes sont des juifs et ils apportent une coutume qui ne nous convient pas et qui nous est étrangère. Et ils sont étrangers à la ville en plus. And so they're stripped of their clothes and they're beaten with rods. Et ils leur arrachent les vêtements et ils sont battus. And then they're thrown in prison. Et ils sont jetés en prison. And there's an element of injustice here. Et il y a là un élément d'injustice. There's no trial. Il y a pas de procès. There's no defense for Paul and Silas. Il n'y a pas d'opportunité de se défendre pour Paul et Silas. They're being treated as if they don't have any rights. Ils sont traités comme s'ils n'avaient aucun droit. And there is inequality then, just like there's inequality now. Et il y avait là une inégalité à ce moment-là, comme il peut y avoir aujourd'hui des inégalités. And so now we have Paul and Silas. They're being kept in this inner cell in the prison. Donc Paul et Silas sont mis dans cette prison intérieure. And they're pretty beat up. Et ils ont été sévèrement battus. We have a tendency to read the scriptures and kind of gloss over the actual events that happen. Et on peut avoir facilement l'habitude de lire cette histoire et de passer rapidement sur ce genre d'événements. So here we have two real people that were beaten, badly beaten, and then thrown into prison. Mais quand même, il faut prendre un instant pour regarder, voir que ce sont deux êtres humains, deux personnes qui ont été sévèrement battues. And let's go ahead and read 25 down through verse 40, and we'll look at that as well. Et donc on va continuer la lecture de 25 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à 40. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes, et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les a fait sortir et a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur servit à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il a fait jour, les juges ont envoyé leurs agents dire au gardien de la prison « Relâche ces hommes !» Le gardien a rapporté ces paroles à Paul.
Les juges ont fait dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et partez en paix. » Mais Paul a dit aux agents, « Après nous avoir fait battre en public et sans jugement, alors que nous sommes Romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant ils nous feraient sortir en secret ? Il n'en est pas question. Qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. » Les agents ont rapporté ces paroles aux juges, qui ont été effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient romains. Ils sont venus leur présenter des excuses et les ont libérés en leur demandant de quitter la ville. Une fois sortis de la prison, ils sont entrés chez Lydie et après avoir vu et encouragé les frères et sœurs, ils sont partis. So here we have this miraculous event that happens in prison. Donc là, on a un événement miraculeux qui se passe dans la prison. Just imagining this prison scene with Paul and Silas and their faces bruised and battered. On peut imaginer Paul et Silas qui sont dans la prison avec le visage plein des traces des coups qu'ils ont subis. And it wasn't like a prison now, that has electric lights and that sort of thing. It was dark, it was cold. C'est pas une prison comme aujourd'hui avec des lumières partout bien éclairées. Au contraire, c'était un endroit sombre et vraisemblablement froid. And we see in verse 25 that the prisoners are able to hear one another. They're listening to Paul and Silas praying and singing. Et on voit que les prisonniers pouvaient s'entendre et communiquer les uns avec les autres, qu'ils entendaient Paul et Silas qui chantaient. And so I imagine in my mind, a guy in the corner asking Paul, like, "Hey, what are you guys in for?" On peut imaginer qu'un des autres prisonniers a pu interroger Paul et Silas et leur demande pourquoi ils sont incarcérés. Some big murderer that's finally been caught. Peut-être un meurtrier qui s'est fait attraper. And asking Paul, and then Paul responds, "Yeah, I'm here for casting a demon out of a girl." Et Paul répond à cette question et demande pourquoi vous êtes là. Il leur répond, moi, je suis là pour avoir fait sortir un démon d'une jeune fille. This would have created so much interest and such a sense of wonder and awe in the other prisoners. On peut imaginer que ça a dû quelque peu étonner les autres prisonniers qui étaient là. And just as they're praying and singing hymns, this isn't normal prison behavior. Et pareil, ils continuent et ils passent la nuit là en chantant des cantiques, ce qui n'est pas non plus un comportement habituel pour une prison. And so as it's midnight, it's the darkest hour. There's this brilliant light of Christ shining through Paul and Silas. Et en plein milieu de cette nuit, en plein milieu de la nuit, au moment sombre, il y a une sorte de lumière qui brille à travers Paul et Silas. We read that there's this earthquake and that all of the doors come open in the prison. Et c'est là qu'a lieu ce tremblement de terre qui fait bouger la prison et suffit à ouvrir les portes. And that's another aspect of this miracle is all of the prisoners stayed where they were. Nobody moved. Mais malgré ça, les prisonniers ne sont pas enfuis. C'est ça aussi un aspect miraculeux de cette histoire. But one of the aspects of this too is that for the jailer, for the guardian of the prison, if anyone escaped, the prisoner's punishment came on the guard. Et pour le gardien de la prison qui était responsable de cette organisation, il devait en répondre de sa vie. Si quelqu'un s'enfuit, c'est lui qu'on va reprocher. Il risque de subir la punition qui était prévue pour le prisonnier. And so Paul and Silas they're worshiping, they're filled with this joy regardless of their circumstances. Et Paul et Silas sont en louange. Ils ont malgré la situation une joie qui rayonne. They're such a wonderful example for us in having this joy in the good times and the difficult times. Et ils sont pour nous un exemple de conserver cette joie même aux moments les plus difficiles. And this guardian of the prison he's ready to take his life because he instantly thinks that the prisoners have left. Et le gardien de la prison, constatant que vraisemblablement tout le monde s'est enfui,
préfère prendre sa propre vie lui-même plutôt que de faire face aux conséquences. And Paul stops him. He cries out quickly and with a loud voice. He says, "Don't harm yourself. We're all here." Et Paul réagit rapidement et avec une voix forte, il lui dit non, non, attention, on est tous là, ne te fais pas de mal. And you can imagine the shock of this keeper of the prison. On peut imaginer l'étonnement de la part de ce gardien. It says he calls for a light and goes in and falls down trembling before Paul and Silas. Et il est tellement étonné qu'il réclame une lumière et une fois qu'il l'a, il rentre dans la prison et en tremblant, il vient aux pieds de Paul. And he says, "What must I do to be saved?" Et il comprend et il demande tout de suite ce qu'il doit faire pour être sauvé. And really, we see that it was the jailer that was imprisoned. Et on peut voir que sous cet aspect, c'est le gardien qui était en quelque sorte emprisonné. And now he believes that the God of Paul and Silas is real. Et maintenant, il comprend que le Dieu de Paul et Silas est véritable. He had seen God work miraculously. Il a assisté à ce miracle. The open doors, the prisoners not leaving, Les portes ouvertes, les prisonniers toujours dans la prison, the joy on the bloody and bruised faces of Paul and Silas. la joie malgré les blessures qu'ont subies Paul et Silas. And so they respond. Paul responds to the jailer and says, "Believe on the Lord Jesus Christ and you'll be saved, you and your household." Et Paul répond à la question du gardien, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, et vous serez sauvés. And this is just it's a demand of faith in Christ for salvation. Et c'est une demande pour être sauvé Just En by Christ. just by faith, not by works. et être sauvé par la foi et pas par les œuvres. And it says that they brought the word to this jailer's family, and they spoke the word, and everybody believed. Et ils ont apporté la bonne nouvelle à toute la famille de ce gardien et ils ont tous été sauvés. And then so this prisoner has this, or I'm sorry, the jailer has this instant transformation in his personality. Et ce gardien de prison a une transformation immédiate dans sa personnalité. It says that he took them in and fed them and washed their wounds and bandaged them. Et il est dit qu'il les a reçus chez lui, il les a emmenés chez lui, il leur a donné à manger, il a lavé et soigné leurs blessures. And this is a jailer. This is a hardened man used to dealing with hardened people. C'est un gardien de prison certainement endurci et habitué à la violence et à rencontrer des gens violents. And he brings in these messengers of grace, these messengers of the good news. Et il reçoit chez lui ces messagers qui apportent la bonne nouvelle. And so we have this moment of intimacy between Paul and Silas, these prisoners, and the keeper of the prison. Et on a ce moment de proximité entre Paul et Silas et le gardien et sa famille. And we can imagine the lasting impression this would have made on this jailer. Et on peut imaginer l'impression, la forte influence que ça a dû avoir sur ce gardien. And it continues on in verse 35, saying that when the next morning came, that the officers came and said, "Let him go." Et ça continue jusqu'au lendemain matin où les agents du tribunal viennent ordonner qu'on libère ces hommes. And so the keeper of the prison reports these things to Paul. You can imagine he's just overjoyed. He's like, "They're letting you go free." Et on peut imaginer que le gardien de la prison apporte cette bonne nouvelle à Paul en disant qu'ils sont libérés. And Paul says, "What? No, they've beaten us openly, and we're Roman citizens. They need to come and ask us to leave themselves."
Mais Paul ne l'entend pas comme ça, et il fait valoir que, étant citoyen romain, il a été victime d'une injustice et il a été maltraité sans procès, et il attend bien des excuses et des explications de la part des responsables. This would have completely changed the view of the magistrates if they knew in the beginning that they were Romans. Et bien sûr, si les magistrats avaient su dès le départ qu'ils étaient romains, ils auraient sans doute eu un comportement différent. They wouldn't have beat them openly. They wouldn't have thrown them in prison. Ils ne les auraient pas battus comme ça en public, ils les auraient pas jetés en prison. And now the magistrates are the ones that are guilty. Et maintenant, ce sont ces juges, ces magistrats qui sont coupables. And we see where Paul brings up his rights at this final moment. Et on voit comment Paul fait valoir ses droits au dernier moment. We see that Paul, while he trusted in God's sovereignty as God led him into the prison, Paul a laissé la souveraineté de Dieu agir dans cette affaire. he brings it up in this final moment with a purpose. Il rapporte cet moment au moment le plus opportun. And it's not to defend himself or to stand up for his own rights. C'est pas juste pour se faire valoir et pour faire valoir ses droits. In fact, we know from Paul's writings that he has completely given his everything, his life over to Christ. On sait de par tout le reste de sa vie qu'il a donné complètement sa vie à Dieu, au Christ. And even in this moment, Paul is using the fact that he's a Roman for the glory of Christ and for the benefit of the church. Et Paul utilise le fait qu'il est citoyen romain pour le bénéfice de Christ et de l'Église. The view of Paul and Silas by the magistrates, La perception de Paul et Silas par les magistrats, by all of the people that were in the marketplace, par tous les gens qui sont présents qui étaient présents au marché, by everyone that heard the story about what happened, par tous les gens qui ont entendu parler de cette histoire, would have had an enormous impact on the way that the church in Philippi was seen. avaient maintenant une vision tout à fait différente de la présence de l'Église dans la ville de Philippe. The church in Philippi would have been seen as a work that was started by heretics. Ils avaient d'abord la perception que l'Église avait été fondée par des hérétiques, By criminals. par des criminels. And in fact, the last gift that Paul could give to this church Mais finalement, le dernier cadeau que Paul peut apporter à cette Église, while he was present with them in this moment, alors qu'il était dans la ville, was to let it be known that this church was planted by legal Roman citizens and in a godly way. et maintenant toute la ville sait que cette Église a été fondée et établie par des citoyens romains et de manière tout à fait ouverte et légale. And what this brings is hopefully a little less suspicion in the city. Et l'espoir, c'est que ça apporte, ça lève un petit peu de suspicion sur leur présence dans la ville. And that as this new church in Philippi is birthed, that it's coming into a safe place. Et que la naissance de l'Église dans cette ville bénéficie d'un petit peu plus de sécurité. And so here we have this church that's been started by Lydia and this jailer. Et donc on a l'Église qui est maintenant établie, basée sur Lydie et sur ce gardien de prison. This is a church that is very, very close to Paul's heart. Et c'est une Église qui est très importante dans le cœur de Paul. And there's the letter by Paul to the Ephesian church Il y a une lettre à l'Église d'Éphèse that we know as the epistle to the Philippians.
qu'on connaît comme la lettre aux Philippiens. And it's a book of joy. It's full of joy. Et c'est un livre de joie. The same joy that jailer saw La même joie dont le gardien de prison a été le témoin is the same joy that Paul continues to encourage them in. et c'est la même joie que Paul arrive à leur transmettre. And so I just want to read just a section from, or Renaud will read a section from Philippians 4. Et donc on va lire un petit passage dans Philippiens 4, And it's verse 4 through verse 9. et ce sont les versets 4 jusqu'à 9. Donc dans Philippiens 4, 4 à 9. Let's read together. Donc on va le lire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, et ce qui est digne de louange, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi. Mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Reconnaissance et salutations. So Paul encourages them to rejoice always, Paul les encourage de se réjouir toujours, and to be gentle to everyone, d'être vrai envers tout le monde. and he's telling them in a very practical way how to have that peace and that joy. Et leur explique d'une manière tout à fait pratique comment avoir cette paix et cette joie. He says for us to, and this includes us, this is something that we can practically do, Et c'est quelque chose qui s'adresse à nous et que nous pouvons faire également. focus on these things. Nous concentrer sur ces éléments. Everything that's true, Tout ce qui est vrai, everything that's noble tout ce qui est honorable, and just, tout ce qui est juste, everything that's pure and lovely, tout ce qui est pur et digne d'être aimé, everything that's of a good report or praiseworthy. tout ce qui mérite l'approbation. Meditate on these things. De méditer sur ces choses, tout ce qui est synonyme de qualité morale, And for us to keep our focus, to stay on these things. et de rester attentif et concentré sur ces choses. And Paul says, the things that you learned from me, the things that I was teaching, do them. Et Paul le répète, ce que vous avez appris de moi comme ça, mettez-le en pratique. And he says that the God of peace will be with you. Et il leur dit que le Dieu de la paix sera avec eux. And this is something that they had seen Paul walk out in prison. Et ils ont assisté à cela quand Paul est sorti de prison. This is something that they had seen in Paul's life when he was walking through the city to the riverside. Et c'est des choses qu'ils ont vues Paul faire alors qu'il se rendait au bord de la rivière. There was a connection between what Paul was teaching and what Paul was doing. Et il y avait une relation entre ce que Paul faisait et ce que Paul disait. Paul is in fact imitating Christ as he goes through life, Paul imite le Christ pendant sa vie. and he encourages us to do the same thing. Et il nous encourage de faire la même chose. And this is such an encouragement for us in the world that we're in right now. Et c'est un tel encouragement dans le monde tel que nous le traversons aujourd'hui. This is a word that is applied to the lives of everyone that's read it since, it's 2,000 years. Et ce sont des paroles qui se sont appliquées à la vie des gens
tout au long de l'histoire pour maintenant 2000 ans. And this is the encouragement for us not to be robbed of joy by our circumstances. Et c'est un encouragement pour ne pas perdre ces choses. That we can rejoice regardless of good or bad situations. C'est un encouragement à se réjouir, que ce soit au moment de traverser des moments faciles ou des moments difficiles. Knowing that Jesus has promised to never leave us or forsake us. Se souvenir que Jésus a promis qu'il ne nous abandonnerait pas. And it says that the God of peace will be with us. Et il nous promet que le Dieu de la paix sera avec nous. And so for us, we can focus on the things that have these fantastic qualities. Et on peut se concentrer sur ces éléments qui ont des qualités formidables. And most of all, on the person of Jesus. Et d'abord et avant tout sur la personne de Jésus. We can stay connected to Jesus through prayer and through worship. Et qu'on peut conserver un lien avec Jésus par la prière, par les louanges, By spending time in the Word of God. en passant du temps à lire la Bible, And also in fellowship, even if it's from a distance. mais également les relations les uns avec les autres, même si en ce moment c'est plus compliqué, ça peut se faire à distance. And to just trust that whatever situation that we're in, He has designed. Et que, quelle que soit la situation, c'est lui qui en a le contrôle. And let's pray together. Prions ensemble. Lord, we thank you that you give joy that is more powerful than any circumstance. Merci parce que tu nous apportes une joie qui est plus puissante que toutes les circonstances. Your word says that you will keep us in a position of peace if we keep our eyes on you. Ta parole nous promet que si nous gardons les yeux vers toi, nous aurons toujours cette paix. And we pray for us in whatever circumstance we find ourselves today, Nous prions pour nous, quelles que soient les circonstances que nous traversons, that you would continue to show us your presence pour que tu continues à nous révéler ta présence and to guide us through these circumstances. et que tu nous guides à travers ces circonstances. Fill us with this unchanging joy. Remplis-nous de cette joie invariable. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hey, if this is the first time that you've seen a service like this, Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, or the first time that you've had an experience about Jesus or heard about Jesus, ou si c'est la première fois que vous entendez parler de Jésus-Christ, we at Trouvé always want to encourage you to make the most intelligent decision spiritually you can. et à l'Église Trouvée, nous souhaitons que vous preniez les décisions les plus sages. And so, if we can help you with any information as just regarding your spiritual education, Si on peut répondre à des questions, si vous avez des interrogations et qu'on peut vous aider, don't hesitate to reach out to us. surtout n'hésitez pas à nous contacter. We pray that God would bless you this week, Nous prions Dieu qu'il vous bénisse cette semaine and we thank you so much for joining us. et on est très reconnaissant que vous ayez regardé cette vidéo aujourd'hui. Have a great day. Ayez une bonne journée.